Vous vous souvenez du film Vice Versa? Ce film où nos émotions sont des petits personnages dans nos têtes guidant nos réactions? Eh bien, imaginez qu'il existe un personnage spécial pour le sourire vocal. Un expert chargé de détecter quand quelqu'un sourit en parlant et lui répondre de façon appropriée. Chez la plupart d'entre nous, il fonctionne très bien. Essayons ensemble, fermez les yeux. Je suis en route pour la réunion. Je suis en route pour la réunion. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Le sourire n'est pas seulement visible, nous pouvons aussi l'entendre. Au début de ma thèse, nous avons montré que chez l'adulte, cet expert des émotions utilise un dictionnaire du sourire vocal. Ce dictionnaire contient la bonne définition d'un sourire entendu, ce qui nous permet de bien reconnaître quand quelqu'un sourit en parlant et de lui sourire en retour. Cependant, tout n'est pas toujours aussi simple. Par exemple, chez les bébés, un des premiers signes d'autisme, c'est une absence de réponse au sourire. Mais l'autisme, c'est quoi? C'est un fonctionnement cérébral différent dont les causes exactes restent floues. Les personnes autistes peuvent avoir besoin de routine pour se sentir en sécurité, avoir du mal à décoder les émotions ou percevoir les sons et les lumières de manière très intense. Imaginez que chaque conversation vous parvienne comme un cri. Fatigant, non? L'objectif de ma thèse, c'est de mieux comprendre ces mécanismes et donc de mieux comprendre ce que vivent les personnes autistes afin de leur offrir des outils adaptés. Il va falloir trouver des subterfuges. Nous ne pouvons pas vraiment entrer dans le cerveau des gens et voir ce qui s'y passe. Première étape, percevoir le sourire vocal. Notre cerveau est une petite pile électrique qui guide tous nos faits et gestes. Et cette électricité, on peut la mesurer grâce à des électrodes. Je vous parlais des difficultés à s'adapter à un nouvel environnement chez l'enfant autiste. Eh bien, notre hypothèse est que cette différence est déjà présente au niveau cérébral. Imaginez une rentrée scolaire où tout est inconnu. La classe, les camarades. Au fil des jours, le stress diminue, le cerveau s'habitue et son activité électrique baisse. Mais si chaque jour ressemblait à une nouvelle rentrée? C'est ce que certains enfants autistes ressentent. Deuxième étape, reconnaître le sourire vocal. L'objectif est de déterminer le dictionnaire interne de chaque enfant. Pour cela, je leur fais écouter 2 sons et ils choisissent le plus souriant des 2. J'ai alors accès à leur expert du sourire vocal et à sa propre définition. Dernière étape, la réponse au sourire vocal. L'objectif est de savoir si les enfants sourient quand ils entendent un sourire. Je leur fais écouter des phrases plus ou moins souriantes et j'enregistre l'activité des muscles du sourire sur la joue. Peut-être que les enfants autistes perçoivent les sons différemment, que leur expert du sourire vocal a une définition qui lui est propre et que si on lui présentait sa propre définition, alors ils y répondraient. Une chose est sûre, mieux comprendre comment les émotions fonctionnent dans le cerveau, c'est mieux comprendre l'autisme. Merci.